Tu veux investir mais tu ne sais pas par où commencer? Tu as déjà investi mais tu te sens perdu ou tu n'arrives pas à multiplier concrètement ton capital? Ça tombe bien, parce qu'avec la méthode que je vais te présenter, je suis passé d'un portefeuille à 3 chiffres à maintenant 6 chiffres, et ce en l'espace de 2 ans. Avec cette vidéo, je vais te montrer comment débuter l'investissement, l'optimiser, et je l'espère que tu réalises les mêmes performances que moi et pouvoir enfin t'asseoir à la table de ceux qui font des bénéfices. Je vais donc clairement te livrer mes 5 années d'expérience pour pouvoir t'aider à bien démarrer et à te propulser. Alors reste bien jusqu'au bout parce que je vais te partager un secret qui est très peu connu, qui te permettra de multiplier ton capital et qui m'a fait exploser par le passé. Mesdames les investisseuses, messieurs les investisseurs, bonjour, c'est Côté Crypto et aujourd'hui, tu l'as bien compris, je te livre un guide complet pour avoir une stratégie en béton. Mais avant tout, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune des vidéos. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, X et TikTok. N'oublie pas bien sûr que tout ce que je te dis ici n'est pas un conseil en investissement et qu'il faut toujours que tu fasses tes propres recherches avant d'investir en pleine responsabilité. Mais avant que je te donne toutes les clés pour réussir, jingle! Tout au long de cette vidéo, je vais te montrer pas à pas comment débuter l'investissement, mais aussi comment aller optimiser chacun de tes investissements avec divers domaines comme le revenu passif, la stratégie, l'analyse technique, l'analyse fondamentale et le petit secret à la fin. Et bien sûr, tout ça va te permettre d'optimiser ton portefeuille et donc de réaliser des gains en conséquence, je l'espère. Mais du coup, pour que je te présente tout ça, on va directement passer sur l'écran, ce sera plus simple. C'est parti! Alors, tout premièrement, qu'est-ce qu'il faut pour débuter l'investissement ou au contraire accéder à de plus nombreuses opportunités? Eh bien, c'est tout simple, il te faut un compte sur un échange centralisé, un SEX. Et là, notamment, je vais te parler de Binance, un des plus gros, des plus connus, et pour l'instant, le plus safe à mes yeux. C'est vraiment très simple, il va te suffire de créer un compte sur Binance. Ne t'inquiète pas, je vais te mettre tous les liens dans la description pour que tu ne cliques que sur des liens qui sont non vérolés, qui ne sont pas des scams. Comme ça, tu es à l'abri. Les premières étapes sur Binance vont être de déposer des euros. Il faudra aller alors notamment dans dépôt bancaire. Une fois que tu auras créé ton compte et effectué toutes les vérifications, il te suffira de rentrer euros et de choisir la méthode qui te correspond. Les dépôts depuis un compte sont en général moins chers au niveau frais. Par contre, en carte bancaire, c'est instantané, mais un peu plus cher forcément. Personnellement, j'utilise Open Banking avec des virements instantanés et ça marche très très bien. Si jamais tu utilises le bank transfer, ce sera directement crédité en USDT. Une fois que tu as reçu tes euros, ils s'afficheront là-haut dans ton compte spot. Tu pourras aller les visualiser. Et tu vas me dire, comment est-ce qu'on fait pour acheter ces premières cryptos? Eh bien, c'est très très simple. Surtout si on est débutant, on va dans Convert et Trade de bloc. Tu peux échanger tes euros contre des USDT ou contre toute autre crypto qui t'intéresse, par exemple de l'Ethereum, du Bitcoin ou quoi que ce soit. Si jamais tu as des USDT, eh bien c'est la même chose. Tu pars des USDT et tu vas vers la crypto qui t'intéresse. Par exemple, du BTC, qui représente le Bitcoin. D'ailleurs, je vais te mettre une vidéo qui s'affiche juste là si tu as besoin de savoir comment créer ton compte Binance et déposer des fonds plus en détail. Le deuxième point va être de ne pas laisser dormir ces cryptos. Si jamais tu as de l'USDT, un stablecoin qui reste toujours à la valeur du dollar, soit environ 1, eh bien dans l'attente d'un achat, tu vas pouvoir te rendre dans la section Earn. Et là, tu vas profiter de revenus passifs, ce qui te permettra de faire effet boule de neige en fonction de la somme investie. Et là, tu peux simplement aller dans USDT, et en flexible, tu vois qu'il y a une solution à 6,65 par an, ce qui est tout à fait plus gros que la finance traditionnelle. On clique alors sur souscrire, on rentre son montant d'USDT. Ici, je n'en ai pas parce qu'ils sont déjà tous dans le earn, mais tu peux par exemple mettre les 1000 USDT que tu as récupérés et cliquer sur confirmer. Et là, tous les jours, tu vas avoir du rendement passif, donc c'est tout à fait génial. D'ailleurs, il y a une vidéo qui s'affiche juste là et qui te montre comment profiter facilement du Binance Earn et donc du revenu passif. N'hésite pas à aller la consulter à la fin de cette vidéo. Maintenant, parlons du troisième point, établir une stratégie propre. Tout investisseur se doit de définir sa propre stratégie. Mais pour ce faire, il faudra aussi d'abord établir ton profil. Savoir si tu es plutôt à risque, plutôt conservateur, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux faire du patrimoine, essentiellement de l'investissement à court, moyen, long terme? Si jamais tu veux être trader, t'orienter plus dans un domaine ou un autre, les NFT, les play to earn, tout ça c'est vraiment à toi de le voir. À partir de là, tu vas avoir une stratégie qui va en découler. Comment est-ce que je rentre sur telle ou telle crypto? Est-ce que j'effectue un DCA?
Est-ce que j'utilise la technique du SHAD, Sell Half at Double, et tout un tas d'autres techniques d'investissement qui existent. Bien sûr, ces deux éléments combinés vont pouvoir donner lieu à une répartition de portefeuille. Tu ne vas pas forcément acheter les mêmes actifs. Si tu es plus conservateur, tu vas plutôt aller sur des grosses cryptos à forte capitalisation, comme le Bitcoin, l'Ethereum par exemple, tout en gardant une petite partie de stablecoin pour pouvoir racheter des bonnes opportunités. Par contre, si tu es plus à risque, eh bien là, on va aller creuser plus profond dans le marché crypto, chercher des plus petites cryptos qui ont des chances d'exploser, mais là, on augmente vraiment le risque, parce qu'elles peuvent aussi disparaître. Dans tous les cas, et pour chacune des stratégies, il sera très important que tu prennes des profits. C'est sous-estimé, mais ça fait un bien fou mentalement, et ça permet de se sécuriser et de ne pas se retrouver avec du jour au lendemain, par exemple en plein bear market, après un bull market, un portefeuille divisé par deux. Dans tous les cas, je ne recommanderai jamais le trading. Beaucoup trop d'influenceurs en font la pub et le proposent comme une solution magique, mais c'est plutôt une perte de temps parce qu'il faut y passer un temps fou, beaucoup de stress, et on gagne souvent très peu d'argent. Alors oui, il y en a qui en gagnent, mais ce n'est pas la majorité. Contrairement à ceux qui font de l'investissement plus raisonné en sélectionnant les bons projets et en laissant tout ça fructifier, je te l'assure. Passons maintenant au quatrième point. Est-ce que l'on achète nos actifs n'importe comment ? Non, on va notamment s'aider de l'analyse technique, qui est en fait l'analyse des graphiques des différentes crypto-monnaies et qui vont permettre de savoir quand rentrer au mieux et quand sortir au mieux d'une crypto-monnaie. C'est un point tout à fait obligatoire à terme pour vraiment faire fructifier son portefeuille. Et on ne demande pas d'y passer 100 heures par jour. Une fois que l'on a acquis les bases, il suffit d'ouvrir un graphique et en à peine 3 minutes avec quelques outils, on sait si c'est le bon moment de rentrer ou plutôt de sortir. Et pour ce faire, on va notamment utiliser TradingView, qui est un superbe logiciel que l'on retrouve directement depuis une page internet pour aller analyser des graphiques. Alors oui, là ça peut te sembler un peu brouillon parce que tu découvres très certainement comment est-ce qu'on réalise une analyse, mais en fait il y a seulement 3-4 outils. Donc n'hésite pas à bien les noter parce que je vais te les énumérer juste ici. On va retrouver les retracements de Fibonacci pour créer des zones d'achat optimales et des zones de vente optimales. Tu auras bien sûr aussi les trendlines baissières, mais aussi les trendlines haussières pour venir voir la réaction du prix sur ces dernières. On n'oublie pas non plus tout ce qui correspond aux zones de support et de résistance, où on va identifier souvent des ranges, mais aussi des rebonds sur ces dernières au niveau du prix. Et puis bien sûr, nos structures préférées qui sont les structures de retournement haussières pour pouvoir se placer idéalement à l'achat, qui ont des formes de W, et les structures de retournement baissières qui sont plutôt en forme de M et qui nous signifient une baisse du cours à venir ou justement en train de se produire. Et là, clairement, comme tu as pu le voir sur le Solana, cela nous a permis de nous placer plusieurs fois à des prix qui étaient tout à fait exceptionnels quand on voit son cours maintenant. Et on voit que parfois, en fonction des indicateurs, les réactions de prix sont tout à fait cohérentes. Nous avions pu notamment nous placer aux alentours des 19-20 $ lorsque les personnes étaient en train d'accumuler du Solana, jusqu'à l'explosion, et ensuite on voit les réactions sur les différentes résistances, mais aussi les supports, et on voit qu'on est clairement en train de range entre deux bornes qui ont été identifiées par le passé. Si jamais tu as besoin d'aide sur un des points que l'on a abordés, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je pourrais très certainement t'aider. D'ailleurs, s'il y a des stratégies que tu appliques toi-même, n'hésite pas à les partager et à nous montrer comment elles ont marché. Maintenant que tu sais quand acheter, quand vendre grâce à l'analyse technique, est-ce que l'on va acheter n'importe quoi ? Non plus. Et pour ce faire, on va essayer d'aller repérer des projets prometteurs, voire même des crypto-pépites qui sont sous-évalués par le marché. Donc là, c'est le 5e point, l'analyse fondamentale. Et là, on va essayer d'aller chercher plus de rentabilité avec potentiellement un peu plus de risque en fonction des cryptos qu'on va rechercher. On va notamment utiliser CoinGecko qui peut nous donner de superbes informations sur les différentes cryptos qui nous intéressent. Il aura fallu les repérer, notamment par exemple avec Twitter ou alors dans différentes communautés d'investisseurs. Et ensuite, il est possible d'aller la rechercher directement en haut. Par exemple, si l'on entend parler de Pit Network, on peut faire une recherche tout simplement et se rendre sur sa fiche de profil. Et là, clairement, on a beaucoup d'informations. On voit qu'elle est 93e dans le rang de toutes les crypto-monnaies qui existent. On voit aussi son prix, mais aussi on voit sa capitalisation boursière qui est très importante à regarder pour savoir jusqu'où elle peut aller en fonction de concurrents, notamment Chainlink, quel serait son prix dans l'avenir par exemple. Pourquoi ? Parce que le prix, c'est égal à la capitalisation boursière divisée par le nombre de tokens actuellement en circulation. Tu vas avoir aussi des infos sur le prix, mais pour ce faire, je préfère utiliser TradingView et on va regarder différents points. On va regarder notamment l'offre en circulation par rapport à l'offre totale. Moins il y en a qui sont libérés, plus ça rajoute une pression baissière, forcément. On va aussi regarder son graphique, quand est-ce qu'elle a été lancée, est-ce que c'est une crypto récente ou est-ce que c'est un dinosaure de l'ancien cycle. On peut regarder aussi notamment les blockchains sur laquelle est la crypto-monnaie,
Là, on voit que c'est Solana, une blockchain tout à fait sérieuse. Il peut y avoir aussi Ethereum, Arbitrum et tant d'autres. Et puis, tu vas avoir accès directement à de nombreuses choses, comme le site web, mais aussi le white paper, qu'il est très intéressant d'aller étudier pour avoir les détails de la tokenomics, c'est-à-dire comment est utilisé les différents tokens du projet Pit Network. Et puis on peut bien sûr accéder aussi aux différents réseaux sociaux et voir la catégorie auquel prend part cette crypto. Ici, notamment la plus importante est l'Oracle. Et bien sûr, pour savoir où l'acheter, il suffit de descendre et on voit les marchés où sont échangés le Pit Network. Donc on voit qu'il y a pas mal de plateformes centralisées, mais parfois tu pourras avoir Uniswap, et là il faut aller sur la finance décentralisée pour aller échanger les crypto-monnaies directement sur la blockchain. Concrètement, si tu es débutant, cela ne sert à rien de courir après des cryptos qui ont des chances de faire x1000, surtout au début, car ça va être beaucoup de risques, des risques de rencontrer des arnaques, des projets qui ne vont pas marcher, qui vont aller à zéro si tu n'as pas les compétences pour aller évaluer tout ça. Et donc, se focaliser plutôt sur les crypto-monnaies du top 100 est déjà un très bon départ. Il y a vraiment de beaux projets à trouver avec des multiples tout à fait sympathiques. On peut largement aller chercher du x2 à x5, en fonction du projet bien sûr. D'ailleurs, les membres du club Côté Crypto profitent de mes années d'expérience, mais aussi des années d'expérience des membres de la communauté. Et avec ce cerveau commun, on se place sur les meilleures opportunités du marché, tout ça grâce à de nombreux outils et de nombreuses stratégies pour générer de l'argent, gagner du temps et ne pas perdre d'énergie. Donc si tu souhaites rejoindre la communauté, n'hésite pas à remplir le questionnaire dans la description et à m'envoyer un petit message. Et il est maintenant l'heure du 6e point, mon fameux secret. Tu l'auras peut-être deviné si tu t'es déjà baladé sur ma chaîne, mais ce sont les airdrops. Pourquoi? Parce qu'avec un minimum de temps et un minimum d'investissement, on peut aller chercher des sommes qui sont tout à fait hallucinantes. Par exemple, si je te prends Arbitrum, qui a réalisé son airdrop il n'y a pas si longtemps, eh bien j'avais simplement investi 30 $, qui en fait sont utilisés sur la blockchain pour payer des frais et utiliser des applications, pour être remercié par Arbitrum avec un équivalent en token de plus de 3500 $, et tout ça directement dans mon portefeuille. C'est ce que j'appelle des airdrops actifs. Ici, on passe un petit peu de temps à faire quelques transactions sur le projet concerné, et on est en quelque sorte remercié par la team pour notre utilisation, notre implication, les fonds qu'on a utilisés, dépensés, et donc tout le monde est content. Et on a eu différents airdrops actifs qui sont tombés il n'y a pas si longtemps, comme Arbitrum, Optimism, Starknet, et il y en a bien d'autres qui arrivent. Et d'ailleurs, tu peux les retrouver sur ma chaîne. Et en plus des airdrops actifs, il y a aussi les airdrops passifs, notamment sur la blockchain Cosmos et son incroyable écosystème que tu peux voir juste là. Pour te donner un ordre d'idée, avec environ 1000-1500 $ bloqués, j'ai reçu plusieurs fois des sommes entre 5000 et 10 000 $. Et ce n'est pas que moi, tous les membres de la communauté Côté Crypto à qui j'ai partagé l'astuce ont déjà pu réaliser des rendements tout aussi impressionnants. Il faut juste bien savoir comment répartir ces fonds et comment utiliser cette blockchain de la meilleure des façons. Comment ça marche? C'est vraiment simple. Comme tu peux le voir sur ce schéma, nous avons la blockchain principale Cosmos qui est reliée à de nombreux projets. Et si jamais on délègue nos jetons, c'est-à-dire qu'on prête nos cryptos à des validateurs du réseau Cosmos, eh bien, il va y avoir des applications qui vont se créer petit à petit sur cette blockchain. Et pour nous remercier de protéger le réseau, ces nouvelles applications vont décider de donner des parts aux différentes personnes qui prêtent leurs cryptos, donc toi et moi, pour nous remercier. Et ça donne lieu à des airdrops qui sont parfois tout à fait impressionnants et très sympathiques pour le portefeuille. Concrètement, en ce moment même, on reçoit chaque semaine des airdrops d'une trentaine à plusieurs milliers de $. Et bien sûr, tout cet argent que tu vas recevoir au travers des airdrops, tu en fais ce que tu veux. Tu peux réinvestir, tu peux conserver parce que le projet te plaît, tu peux le mettre en revenu passif, tu peux faire des effets boule de neige, et c'est ça qui est tout à fait bien avec les airdrops, surtout quand on a des petits portefeuilles au départ. Mais ça marche très bien pour les gros portefeuilles aussi, parce qu'on récolte des plus gros airdrops. Maintenant, tu es rodé pour les marchés crypto. Il ne te reste plus qu'à creuser chacun des sujets, et si tu fais le travail, je ne me fais aucun souci pour toi. D'ailleurs, si tu cherches une opportunité qui peut bien faire grimper ton portefeuille, je t'en présente une juste là qu'il ne faut pas rater. Avec ça, ça sent bon les bénéfices. En tout cas, je te remercie pour tout le soutien que tu m'apportes sur les différentes vidéos depuis le départ, et on se dit à très vite.